Céline, on se retrouve donc pour une séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Greffasi et Stéphanie comme support télépathe. Donc cette séance, elle est pour votre fils, c'est ça, Cléophas, qui aura 9 ans bientôt. Tout à C'est fait. ça? Oui. Exactement. Eh bien, écoutez, je vous laisse la parole. Expliquez-nous pourquoi on est là. Écoutez, Cléophas, c'est un petit garçon qui, depuis toujours, déjà à la maternité, a beaucoup crié et crie beaucoup, avec une sensibilité hors du commun. Tout l'atteint, tout le fait réagir de manière très très impulsive, donc beaucoup de cris, beaucoup alors ce que j'appelle des cris, c'est je me jette par terre. Vraiment, on sent que ça le prend aux tripes et il peut pas réagir autrement. Beaucoup d'agitation. Il tient pas en place, hein. Même pour le repas, on a du mal à voilà. Donc on a consulté et on nous dit que c'est pas de la pure hyperactivité, que ce serait plutôt à apparenter à de la grande anxiété, qui donnerait des symptômes qui font penser à l'hyperactivité. Voilà, donc bon, il a été suivi, mais les séances de psychologie, ça fait avec le psychologue, ça fait très longtemps et ça n'avance pas. À savoir qu'en dehors de la maison, c'est beaucoup mieux qu'à la maison. Donc à l'école, on n'a pas de soucis. Il est un peu bavard, un peu agité, mais ça se passe très bien, c'est un très bon élève. Il arrive à se canaliser, se poser, mais tout explose à la maison avec nous. Voilà, tout ce qui est injustice, tout ça, ça le fait bondir. Enfin, c'est vraiment une sensibilité exacerbée. Beaucoup d'anxiété, un fond quand même un peu parfois dépressif aussi. Enfin, par moments, voilà, il y a de la... Ce que j'appelle un fond dépressif, c'est qu'il va pouvoir dire des choses parfois qu'un enfant de son âge ne dirait pas. Et puis surtout de l'angoisse, de l'anxiété, grosse difficulté à dormir. Pour ça, il prend de la mélatonine. Donc c'est tout ce qu'on a trouvé, parce que sinon il dort que quelques heures par nuit, mais depuis tout petit. Hein. Donc il n'arrive pas à s'arrêter pour pouvoir s'endormir. Donc voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Et c'est vrai que le fait d'avoir essayé, il a été suivi par plusieurs médecins, plusieurs psychologues. Voilà, on a déjà essayé cette partie-là et ça n'a pas vraiment réglé les choses. Donc je me pose des questions. D'accord. Vous m'avez dit qu'il avait peur de la mort aussi, donc peur de grandir, parce que qui dit grandir, c'est se rapprocher de la mort. Ça, c'est présent depuis longtemps? Oui. Alors, il parle très bien depuis qu'il a 2 ans, et dès l'âge de 2 ans et demi, il commençait à nous parler de la mort. Oui, il avait déjà cette conscience. Ouais, très très tôt. Et le fait qu'il m'ait dit qu'il avait peur de mourir, un jour il m'a dit, mais récemment, hein, je veux pas grandir, et quand j'ai creusé, en fait, c'est parce qu'il avait peur de mourir. D'accord. Ok. Et donc apparemment, c'est un petit garçon qui aime beaucoup les prises de risques. Oui, du coup, comme il bouge tout le temps, il saute, il grimpe aux arbres, mais vraiment on a eu de la chance, il n'y a pas eu d'accident jusque-là, mais on se demande comment on a fait. D'accord. Et alors, ces chutes fréquentes que vous mentionnez, elles sont essentiellement dues au fait qu'il bouge tout le temps, ou de toute façon, il chute quand même plus que ce qu'il devrait par rapport à son agitation? Oui. Oui, parce que même lorsqu'il se rend d'un point A à un point B, il va se cogner, il va tomber, voilà, il n'y a pas que l'agitation. Okay. Très bien, très bien. Bon, écoutez, on va voir. Cléophas, c'est où là ce matin? Il est au centre de loisirs. Mais il est prévenu, je lui en ai parlé. Oui. De toute façon, voilà, comme il n'est pas présent, et puis pour les enfants, je préfère aller voir directement déjà dans le physique, voir la partie physique pour être sûr qu'il ne soit pas embêté pendant la séance. Et après, on ira voir la partie subliminale pour voir ce qui se passe. OK? Très bien. Je vous laisse désactiver le micro. On se retrouve tout à l'heure. Très bien. Ok, Stéphanie, c'est bon pour toi? Oui. D'accord. Oh, t'es au ralenti, là, dis donc. C'est-à-dire? Je sais pas, je trouve que tu bouges tout doucement. C'est pas l'ordinateur, hein, c'est, je sais pas. D'accord. L'énergie que tu dégages là, sans cet instant, ça s'est étiré. Ouais, ça s'est étiré C'est très bizarre. Bon, écoute, on va aller voir. Donc voilà, tu fermes les yeux. Tu vas prendre quelques respirations. Calme
tranquille. Je vais compter de 1 à 3. Tu vas te connecter à la partie physique de Cléophas, ici et maintenant. 1, 2, 3. Dès que tu le perçois, tu me le dis. Alors, je l'ai entendu avant de l'avoir perçu. Toute une série de pourquoi. Et là, je le vois. D'accord. Tu vas le toucher déjà, vérifier que ce soit bien lui. Oui, c'est lui. Très bien. Et tu vas observer maintenant sa partie physique d'un point de vue ésotérique. Alors, ce que je vois là, c'est qu'il est embêté par ce qui ressemble à des mouches. Donc, il s'agite, il chasse. D'accord. Je voudrais que tu touches ces mouches et que tu prennes l'information. Ça fait comme des pointeurs. Enfin, je vois le rouge d'un laser et il y a un pointeur laser. Enfin, comme un laser. Ok. Je voudrais que tu suives la fréquence de ce laser, en fait, pour regarder qui le manipule. Alors, si c'est pas sur ce plan, tu modifies tes fréquences. Ça ressemble à une grosse mouche. D'accord. De Elle est dans... taille humaine. Ok. Elle est dans le physique? Oui. Ou sur... Oui? Oui. D'accord. Continue d'observer. Dis-moi si tu vois autre chose. Oui, il y a des éléments qui sont encastrés dans son corps. Et ce sont des lettres d'alphabet. D'accord. Bah, écoute, même chose. Tu peux les toucher pour voir leur fonction, ce que c'est. Ça vient... si par exemple je prends la lettre A, qui est vers le chakra du cœur, en fait c'est comme si ça donnait le début d'un mot et pas la suite. Et ça crée un vide, un manque. Comme si l'information qui est à l'intérieur de lui était incomplète. Et du coup, ça le met dans un inconfort qui est, je dirais presque une instabilité, quoi. Donc, je vois le A, je vois un E, je vois un Z, je vois un B, je vois un L, différentes parties du corps. D'accord. Ok. Continue ton observation. Une ceinture autour de la taille, proche du bassin. D'accord. Est-ce que tu vois autre chose? Autour des chevilles. Donc De taille, choses qui cheville serrent qui aussi. maintiennent. Mhm. C'est tout? Mhm. Oui. Ok. Bon, bah tu vas te diriger vers la grosse mouche là qui tient le laser. Tu vas la toucher déjà pour Oui. vérifier l'information. Oui. Ok, bah tu vas entrer en contact télépathique avec cette grosse mouche. Et quand c'est bon, je vais lui parler directement. Maintenant. Eh oh! À quoi tu joues? Rassure-moi, tu sais faire des mots quand même. Non, t'as pas plus? Ton cerveau, ton programme, il te permettent pas de faire plus que ça. Pourquoi t'es là? Pourquoi t'embêtes Cléophas? Non, c'est tout. Ouais. Petite programmation de misère, quoi.
en fait. Mm. Tu es juste là, tu t'agites, tu l'embêtes, tu n'es pas capable de plus. Mm. Bon, bah, tu nous sers à rien, alors on va te détruire. Mm. C'est ce qu'on ne veut pas ici. Mm. On va t'éliminer. Pareil, petit coup de laser, hop, cramé, disparu. Mm. C'est pas grave. Mm. Non. Parle toujours pas. Non, tu sais pas faire. Ok, Stéphanie, déconnecte-toi. Ok, je voudrais que tu réduises cette grosse mouche à un simple programme et que tu lises en fait à quoi il sert, parce que c'est assez limité. Oui, très. Ouais. C'est vraiment embêté. C'est le mot, embêté. Voilà. D'accord, ok. Bon, bah à partir de là, en fait, tu vas suivre la fréquence parce que manifestement, il n'est pas venu là par sa simple volonté, hein, vu qu'il Oui. y a 2 neurones qui se courent après. Donc tu remontes le fil et dis-moi qui dirige. Dragon. Un dragon. Ok. Bon, bah, ce que tu vas faire, c'est que tu vas choper cette mouche, tu vas ouvrir un portail et tu vas la dégager. Oui. Voilà, c'est bon pour toi? Oui. Très bien. Allez, tu vas maintenant te connecter à la partie subliminale de Cléophas. Donc, je vais compter à nouveau de 1 à 3. 1, 2, 3. Allez, dès que tu l'aperçois, dis-le-moi. Oui, je le vois. Ok, comment il se présente? Ressemblant à son corps physique. D'accord. Touche sa fréquence, vérifie si c'est lui. Pas entièrement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un à l'intérieur de lui. D'accord. Bah, tu vas isoler cette fréquence et tu prends l'information. Je retrouve encore cet ADN de mouche. Sauf que cette fois, c'est à l'intérieur. D'accord. Ok. Tu vas isoler la fréquence de Cléophas et tu vas lire son ADN fréquentiel. Humain. Très bien. Est-ce qu'il fait quelque chose de particulier? Oui. Il monte sur une échelle infinie. D'accord. Ok. Allez, entre en contact télépathique avec lui et demande-lui si on peut discuter un petit peu. Oui, on peut. Très bien. Alors, connecte-moi à Cléophas maintenant. Bonjour Cléophas. Bonjour. Ça va? Ça va? D'accord, je te dérange pas? Non, mais je te connais pas. Eh bien justement, je vais me présenter. Je viens de la part de ta partie physique. Oui. Enfin, essentiellement de ses parents, mais il est d'accord avec ça pour comprendre comment il fonctionne en fait. C'est voilà, hypersensibilité, beaucoup d'émotions, beaucoup de mal à gérer, à être dans l'apaisement, le calme, beaucoup d'anxiété. Il faudrait comprendre pourquoi, puis surtout, il faudrait que ça s'arrête. Est-ce que tu es d'accord pour observer ce qui se passe, faire quelques vérifications? Oui. D'accord. Ça t'évoque quelque chose que je t'ai mentionné le concernant? Oui. D'accord. Et tu considères ça comme ta création normale ou ça Oui. t'interpelle? Oui? D'accord. Juste, j'aime pas quand tu dis le mot mal. Mal. J'aime pas ce mot. T'as dit Concernant il a du quoi? mal. J'aime pas. Bon, il a des difficultés, en fait, à comprendre? Non. Non? Alors Non. comment toi tu le perçois? En, en recherche de compréhension, mais pas en difficulté non plus. Certes, il est en recherche de compréhension et d'apaisement aussi. Donc toi, en fait,
Explique-moi comment tu fonctionnes, comment fonctionne cette incarnation, ce que tu souhaites, ce que tu crées pour lui. Je crée un regard sur le monde, Mmh. l'utilisation des sens, hum, la recherche de plus haut, toujours plus grand et toujours mieux. La recherche de hauteur. D'accord. Est-ce que tu veux bien te rapprocher de ta partie physique pour l'observer et l'interroger? Vraiment? Avoir son regard Oui, à lui, son ressenti? oui, Très oui. bien. Je le Ah bah, vois, écoute. je Mmh. l'entends. Alors qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu entends quand tu l'observes? Bah, il cherche, il observe. Parfois, il s'ennuie et il se questionne. D'accord, et émotionnellement? C'est quoi émotionnellement? Tu veux savoir quoi? Bah, comment il ressent ce qu'il vit, en fait? Bah, il le ressent. Oui, C'est tout ce que je peux dire. Il le ressent. oui, mais dans le fait de ressentir, on peut ressentir de plein de manières différentes. C'est qu'on peut ressentir, on va dire, quelque chose d'agréable, quelque chose qui fait du bien, et puis on peut ressentir des choses, gênantes qui peuvent, donner du stress, de l'anxiété, de l'agacement. Voilà, il y a tout un panel d'émotions différents. Je t'ai pas écouté Pourquoi? parce que je suis en train de me demander si tu vas, bah, ce que tu vas faire en Ah bah, fait. alors moi, je vais rien faire du tout. Si, en fait, je vais juste parler. Moi, je ne fais rien parce que ça te concerne. Donc, Tu vas pas me frapper ou pourquoi tu voudrais que je te frappe? je veux pas que tu me frappes. Bah non, Je me mais demande si tu vas me frapper ou me faire quelque chose non, rien du pour me tout. faire descendre de ma hauteur. Pourquoi je te ferais descendre de ta hauteur? Je sais pas. Bah non, 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 ça m'intéresse pas. Écoute, tu fais ce que tu veux, hein. Moi, je viens juste à sa demande parce que ça l'enquiquine, en fait, ce qu'il vit. En kikine? Oui, ça l'embête. Pourquoi ça l'embêterait? Bah parce que Pourquoi ça justement, l'embêterait? Il est là pour ça. pourquoi? Ben, pour observer, comprendre et ressentir. Ben oui, mais je sais pas. Alors peut-être que justement, j'ai des hypothèses. Peut-être qu'en fait, il comprend pas du tout. Et puis peut-être que ça génère chez lui un panel d'émotions qui est inconfortable. Je sais pas, c'est une hypothèse, mais comme quand je te demande d'observer, pour le moment, tu n'es pas capable de me dire ce que ça veut dire ressentir. Ressentir quoi? Ben, je sais pas. Tu connais les émotions? Mm. Mm. Oui, si je te demande toi, par exemple, là, comment tu te sens? Quel Mm. type d'émotion se manifeste en toi? Je suis mal à l'aise Mmh. Pour quelle raison? et j'ai une crainte que tu me fasses descendre. Non, je te ferai pas descendre. Mais voilà, ça c'est une émotion. En tout cas, tu es mal à l'aise et tu as une crainte. Oui. Et si tu interroges ton corps physique, quelles émotions tu ressens? C'est pas une émotion. C'est plutôt un cri qui rétrécit euh, bah, au niveau de l'œsophage. D'accord. Qui fait rétrécir l'œsophage. Et pourquoi il y a un cri? Pour faire un écho À quoi? à l'information. Mais quelle information? Je ne sais pas. Eh ben écoute, regarde. Ça dépend. Oui, il attend une réponse, des explications sur le fonctionnement de situations ou d'événements.
Mhm. Un D'accord. cri est comme un sonar, donc il émet une onde. Ok. Mais pourquoi il n'utilise pas des mots? Si, il utilise des mots Alors, aussi. oui, oui, il utilise des mots. Mais c'est vrai qu'apparemment, il crie de manière incessante depuis qu'il est tout petit. Donc, Mais un cri, ça peut aussi être comme un chant. ça n'a pas l'air d'être le cas, hein. A priori, ça ressemble pas vraiment à un chant. Et puis surtout, ça peut être compliqué pour son adaptation dans cette humanité si s'il crie. Je crie pas bien. Ben, je ne sais pas ce que ça veut dire crier bien ou pas bien. C'est simplement en fait que dans cette humanité, en tout cas de là où il vit, en général, quand on doit transmettre une information ou chercher des réponses, on utilise plus facilement des mots ou des signes si on ne peut pas parler, mais pas d'écrit, parce que personne ne comprend en fait cette onde-là. Donc tout le monde est dans l'incompréhension en se demandant où est le problème. Pourquoi il crie? Pourquoi il se jette par terre? Il se jette par terre parce que le, le cri ne fonctionne pas correctement. Eh oui. Il n'est pas harmonieux comme il devrait être. Et, et ça résonne mal. Mhm. Les mots résonnent mal, les cris résonnent mal. Et les réponses ne viennent pas. D'accord. Bon, bah, je vais te reposer la question. Est-ce que c'est ce que tu souhaites? Ben, moi, je veux la même chose, mais avec les réponses. Ah bah oui, bah alors pourquoi il n'y a pas de réponse? Ça, je ne sais pas. Alors, est-ce que tu es d'accord pour chercher? Mhm. Très bien. Eh ben écoute, focalise-toi là-dessus et trouve T'es une chercheuse? entre autres. Mais bon, c'est surtout toi qui vas J'arrive pas à trouver. comprendre qui tu es. Et Alors, j'aime pas ne pas comprendre. je vais essayer de t'expliquer avec mes mots. Alors, à la base, déjà, je cherche juste d'intermédiaire pour, on va dire, Oui, communiquer entre ta partie physique et toi. D'accord? oui. Et après, effectivement, j'aime bien trouver si, a priori, on m'explique qu'il y a des problématiques, trouver si c'est normal, s'il y a un problème quelque part, et simplement accompagner des consciences comme toi en les faisant simplement réfléchir, observer ce qui se passe dans leur Observer. espace. Oui, Voilà, observer. exactement. Pour que toi, Ah, tu veux pas que je descende? Tu veux que je non, monte? mais je sais pas, en fait, je veux Si, c'est rien de ça, c'est particulier. l'inverse. Je sais pas Si ce tu que veux je que je veux. monte, je vais monter. Parce que pourquoi tu montes, en fait? Pour Tu prendre de la m'expliques? hauteur. Mais de la hauteur par rapport à quoi? À, à ce qui m'entoure, à ce que j'observe, à ce que j'entends et à ce que je comprends. D'accord. Mais je Et veux pas alors? aller trop vite pour pas manquer des informations. Mais tu veux me faire monter, en fait, c'est ça. Bah, je sais pas parce que je sais pas ce qu'il y a Et en haut, en si, fait. si, c'est ça qu'il faut que je fasse. Bah, écoute, je te Faut que laisse j'accélère, faire, je hein. monte. Est-ce que c'est facile de prendre de la hauteur? Pas toujours. Mais là, c'est facile, là. Ah d'accord, ok. Bah écoute, si c'est facile, vas-y, prends de la hauteur et tu vas pouvoir observer de manière plus large, certainement, et trouver pourquoi ta partie physique et toi-même, du coup, vous n'avez pas les réponses attendues. Et pourquoi ce cri n'a pas la bonne onde, pourquoi les mots ne résonnent pas de la bonne manière. Où est-ce que ça dysfonctionne? Je m'appelle Géronimo. Tu t'appelles Géronimo? Oui. Pourquoi est-ce que tu t'appelles Géronimo? Tu t'appelles Cléophas? Oui, mais de là où j'observe, là où je suis montée, je m'appelle Géronimo. Et je suis un observateur.
et, et je crie quand il faut prévenir d'un danger. D'accord. Et j'utilise tous mes sens et toutes mes connaissances pour observer, comprendre et prévenir. D'accord. Alors, c'est vital, c'est essentiel. Mhm. Je comprends bien. Sauf que Cléophas, il est trop bas, en fait. Et personne ne le comprend dans ses cris. Et lui, il n'arrive pas à décrypter le monde. Oui. Et ce qu'il y a, c'est pourquoi le fonctionnement, le système de Geronimo est calqué pour Cléophas, alors qu'a priori, ils ne vivent pas du tout la même chose. L'instinct de survie. Et oui, mais est-ce que actuellement, là où est Cléophas, il y a besoin de cet instinct de survie aussi marqué que là où est Geronimo, avec des dangers peut-être différents que ceux auxquels peut être confronté Cléophas. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de danger pour Cléophas, mais la situation n'est pas du tout la même. Alors pourquoi est-ce que ce fonctionnement est calqué? Parce que Pourquoi partout, il y a besoin de cet instinct de survie, Oui, de surveillance et de vigilance, bien sûr. et d'avertissement, Mhm. partout, quel que soit l'endroit, même les endroits déserts. Oui, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas adaptation en fonction de l'endroit, de l'époque où tu es? Parce que là, tu me parles d'un Indien Geronimo, j'imagine dans sa tribu, où il peut y avoir des attaques d'autres tribus, des animaux dangereux ou toute Les autre animaux. chose. Voilà. Là où vit Cléophas, oui, il peut y avoir des animaux dangereux, mais ceux qu'on va rencontrer le plus souvent, ça peut être une guêpe, un frelon. C'est pas les animaux, c'est la jungle urbaine. Oui, la jungle urbaine. Mais tu comprends bien que en 2024, en France, un petit garçon, même s'il ressent en danger, il ne va pas crier en haut de S'il sa faut crier, montagne de la s'il même faut manière. crier. Oui, mais pas de la même manière. Parce que est-ce que la tribu qui est dans la jungle urbaine ou son entourage peut comprendre les cris d'un Indien Non, alors qu'ils ne sont eux-mêmes pas indiens? non. Donc pourquoi ce fonctionnement est également adapté pour Cléophas? Pourquoi tu n'utilises pas les moyens de l'endroit de la société dans lequel il vit pour justement prévenir d'un danger, se prémunir contre voilà, diverses situations? C'est comme si tu me disais que tu étais un lion et que pour prévenir d'un danger, tu rugissais, par exemple, et que Cléophas se mette à rugir ici. Il n'est pas un lion. Donc comment ça se fait qu'il y a similitude de fonctionnement entre ces deux incarnations? Parce que ça me semble une évidence. Du moment que je suis humain, je dois avoir cet instinct de survie et ce Oui, mode de communication et de compréhension. d'accord. Mais de là où tu observes, est-ce que ça te paraît toujours une évidence quand tu vois comment ça se passe pour lui? Moins, mais je, je, je veux quand même garder le fonctionnement, tu vois. Tu peux moduler le fonctionnement. Parce que tu me dis qu'apparemment, il n'a pas les réponses. Les réponses sont absentes. À la base, on était, voilà. Si, il y a beaucoup de réponses, mais pas toutes, oui. Oui. Et pourquoi? Parce qu'il y a une raison à cela? Oui, Laquelle? l'information est distordue. D'accord. Parce que tu peux chercher pourquoi l'information est distordue. Hmm. Hmm. Je vois des ondes qui bougent, qui vibrent et qui mangent l'information
mais je ne sais pas pourquoi ce phénomène. D'accord. Eh bien, Attends, écoute. je monte. Ok. C'est quelque chose. Mhm. Qu'est-ce que tu vois? C'est quelque chose de, je dirais, d'animal. D'accord. Est-ce que tu peux toucher ce quelque chose d'animal pour décrypter l'ADN, son identité? Le dragon. Donc, tu vois un Un dragon. dragon. Il est pas à côté du corps, mais il est proche des énergies du corps. Mhm. Et il bat des ailes pour perturber. Hein. Oui, il est rattaché à mon corps. Il est rattaché au pied de mon corps. Il est rattaché au pied de ton corps physique? Uhum. D'accord. Et Est-ce que par les pieds, il absorbe des choses. il absorbe quoi? Des cris. Mais pourquoi il prend les cris? Qu'est-ce qu'il en fait? Oh. Une source d'énergie. D'accord. Bon, bah donc il y a un problème. Mhm. Ok. Et est-ce que toi, tu te sens rattaché à ce dragon? Est-ce que tu peux prendre le temps de t'observer et de vérifier? Je ne l'ai pas encore trouvé, mais je sais que oui. Très bien. Bon, bah écoute, de toute façon, avec... J'ai l'impression qu'il introduit des pensées parfois. D'accord. Qu'est-ce qu'il introduit comme pensée? D'accélérer ou de ralentir. De m'auto-satisfaire de qui je suis, de ce que j'ai. Et beaucoup de pensées grandioses. D'accord. En fait, c'est pour que je maintienne mon fonctionnement. Parce que quand je pense que je suis bien, et ben je suis bien. Ok. Alors, est-ce qu'il y a un système particulier qui permet de maintenir ces pensées à l'intérieur de toi? Ou est-ce que c'est juste un envoi d'ondes qui se diffuse de C'est fréquence? un envoi d'ondes qui se diffuse par l'échelle. Ah! Donc, c'est-à-dire que l'échelle sur laquelle tu es lui sert d'émetteur, en tout cas. Oui, oui, Bon, c'est ça. bah, alors je sais pas, il faudrait peut-être créer ta propre échelle. Parce que là, du coup, tant que t'es... C'est mon échelle. Ça, c'est ton échelle. Alors, comment il fait pour l'utiliser si c'est ton échelle? Qu'est-ce qui lui permet? Quelque chose qui est accroché à moi. Ah, Et quelque chose qui est accroché à l'échelle. d'accord, qu'est-ce que c'est? Je dirais un insecte. Bon, bah écoute, attrape-le cet insecte. Oui. Alors, ça ressemble à quoi? Hmm. Je sais pas trop le décrire. Bon, un insecte en tout cas. Oui. Et cet insecte, en fait, il fait le lien entre l'échelle, le dragon et toi? Oui. Oh non, pas l'échelle, que moi et le Et- dragon. L'échelle, c'est un système en bas. D'accord, l'échelle, c'est un système. Ok, bon, alors donc tu as enlevé cet insecte, tu as coupé ce qui te rattachait à cet insecte? Tu t'es détaché? Pas encore. Mhm. Est-ce que tu souhaites le faire? Pas avant d'avoir compris. Je m'en doutais.
En fait, il me dit cet insecte que je lui dois la vie. Alors, c'est pas lui en tant que présence ici, Mhm. mais plutôt en tant que Géronimo, quand je me Oui. connecte aux forces de la nature, qu'elle communique avec moi. Donc, ça veut dire que c'est faux. Et comme c'est faux, je lui dois rien. Et comme je lui dois rien, il peut partir. Ok. Bon. Par contre, C'est bon. il y a toujours l'échelle. Oui. Parce que tu me dis que voilà, ces pensées qui font que bon, finalement, tu es bien là où tu es, ça passe par l'échelle. Oui. Comment tu vas agir pour couper ces fréquences qui sont émises? Je vais pas les couper. Tu veux faire quoi? En fait, je veux transformer l'échelle en une grande toupie. Oui. Et comme elle va tourner très très vite, elle va centrifuger toute mon énergie et elle va aspirer le dragon Oui. et il perd la tête. Ok. Ça fonctionne? Oui. Ok. Alors par contre, est-ce que tu serais d'accord pour que je discute directement avec le dragon, savoir un petit peu quand même ce qu'il cherche ici? Non, Pourquoi? il peut pas. Ah bah oui, je sais, si il est dans la toupie, mais est-ce que c'est Mais possible? il est pas tout seul. C'est pas à lui qu'il faut qu'on parle. D'accord. Eh ben écoute, alors regarde à combien d'êtres tu es connecté 1, directement. 2, 3. Tu les as touchés pour vérifier ce que c'était? Il y a un serpent Oui. et un autre dragon. Mais un dragon euh, avec un corps cette fois. D'accord. Et alors c'est à lui qu'il faut parler? Hmm. Il a un nom, ce dragon avec un corps? Asus. Asus? Oui, Ok. T'es d'accord pour que je lui parle? oui. Eh bien allez, je te laisse me connecter à lui et je parle à Asus maintenant. Asus, ah, ça va mal pour toi là. Et ton équipe? Moi, je trouve que pour l'instant, je m'en sors plutôt bien, mais je vois qu'il est vigoureux et décidé. Bah toi tu t'en sors bien, mais il y a déjà une mouche qui a grillé, on a déjà un autre insecte Oui, qui s'est fait éjecter et t'as voilà, un collaborateur qui est dans sa toupie en train de mourir. oui. Bon, pas en bonne voie quand même pour toi, hein. Tu connais la suite. Oui, on va faire ça de façon pacifique. Ah bah alors moi je fais rien du tout, hein, faut voir avec Cléophas, hein. Oui. Moi je suis juste là pour parler, donc voilà, il fera ce qu'il veut. Oui, 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 je vais lui rendre ce qui lui appartient. Ah bon, attends, parce que qu'est-ce que tu lui as pris? Des vibrations, Quel type de vibration? la connaissance, Mhm. je dirais un cristal de connaissance. D'accord, tu lui as pris ça. Oui, C'est ça qui t'intéresse chez lui? oui. Mhm. Et alors, ça fait combien d'existences que tu fais ça? 4. 4 existences. Oui. Il n'est pas facile à maintenir, il n'est pas facile à m'adouer. Ah bah oui, je le vois, je le vois. Moi, je trouve ça génial, hein. Il est top. Oui. Il a les yeux bien ouverts quand même. Ok, donc comment ça se fait qu'il a ce fonctionnement calqué sur cette vie de Géronimo? Il reproduit un schéma de sécurité. D'accord, mais ça c'est, je veux dire, qui est pour quelque chose ou c'est vraiment un choix personnel de sa part? Ben, c'est un choix, mais qui reste quand même biaisé puisque je lui ai enlevé une partie de ses connaissances. Ah, Et donc, je dirais une partie de son adaptabilité. d'accord. Ok. Et alors du coup, pour la partie physique, comment ça se fait qu'il il dort quasiment pas en fait? C'est compliqué. Il est en vigilance extrême. Il Eh oui, surveille. eh oui.
Et il capte. Il capte. Mhm. Tout ce Et, qui est infiniment petit, infiniment grand. Et alors, du coup, sa peur de la mort, elle est due à quoi? À l'instinct de survie, Oui, tout tourne autour de ça. oui. Ok. En fait, une faute peut entraîner la mort de quelqu'un ou sa propre mort. Oui, en lien avec Geronimo, bien entendu. Ça, c'est sûr que c'est décuplé. Oui, Ça peut aller vite. oui. Bon. Oh bah écoute, c'est tout. J'ai pas d'autres questions hein, parce que Cléophas sait quoi faire. Voilà. Petit point de curiosité. Laisse-moi avec lui. Cléophas? Je Est-ce suis que la content d'être juge... montée. Ah oui, tu montais. Je suis content. Mhm. J'ai de la colère à l'intérieur de moi, beaucoup. Ouais. Parce que ben, je suis pas content avec moi et je suis pas content avec eux. Mhm. J'aime pas qu'on me vole, j'aime pas qu'on me détourne. Oui, je Mais, comprends. mais j'avais qu'à pas me détourner. Ok. C'est Est-ce là que où en fait je suis en colère contre moi parce que c'est comme si je devais être parfait. Et tu considères que c'est pas le cas? Bon, Et ça veut dire quoi être parfait? justement, c'est ce que je suis en train de regarder, ce que c'est d'être parfait. Être parfait, ça veut dire pouvoir avoir une vision à 360 et avoir des réactions adaptées. Ah oui, mais en fait, je les ai, mais si je suis complet. Eh ben oui. Mais là, on t'a volé une partie de toi. Oui, et bloquer d'autres parties, oui. Mhm. Bon, qu'est-ce que tu veux faire là? Voilà, j'ai des échos qui sont beaucoup trop loin. Ça va pas du tout. Les échos de quoi? Moi, mon corps physique, il capte des choses qui peuvent être dans un autre pays. Ah d'accord. Je peux capter des mouvements. Je peux capter des, des, des fractions de mouvements. Mhm. Oui, Je c'est vais pour te ça que donner, oui, sa euh, maman dit qu'il est hypersensible. Donc oui, on était ah, au-delà de l'hypersensibilité oui, c'est le mot. qu'on Oui, c'est le connaît. Hein. C'est tous les sens sont exacerbés, mais là, on est sur des millikilomètres, quoi. oui. Ah oui, ah oui. Ça va pas, les échos. Mhm. D'accord. Non, mais je suis déjà parfait. Je suis pas à chercher la perfection. Si je suis complet, je suis parfait. Très bien. Eh ben écoute, alors je te laisse faire ce qu'il faut pour être complet, c'est récupérer ce qui t'appartient, te déconnecter de ces êtres. T'en Oui. fais ce que tu veux. Je te laisse gérer. Explique-moi. Je m'interroge par rapport à ce cristal. Mhm. Tu me parles de ce cristal? C'est comme un magma fusionné qui est capable d'engranger des milliards de connaissances, d'informations, euh, que je peux porter à l'intérieur de moi pour avoir la connaissance infinie D'accord, mais et il avoir vient. aussi les résonances et les connexions avec les différentes vibrations de ce magma. Mhm. Il vient d'où ce magma? Il vient des corps et il vient de certaines formes minérales D'accord. Et pourquoi est-ce que tu t'interroges à ce sujet? parce que maintenant que je le regarde entre les mains de cet être, je me dis que non seulement c'est quelque chose
Comment expliquer? C'est comme se mettre un ordinateur dans la tête. C'est comme quelque chose d'intrus. Oui. Je ne sais pas si ça va m'aider si je continue à le garder. Je vais pas le garder. Ok. Non, ça me fait des échos trop lointains. Et ça perturbe mes résonances. Très bien. Qu'est-ce que Et tu je ne souhaites laisse faire? pas non plus, bien sûr. Oui. Ensuite. Ensuite, je les veux plus. Je les veux plus chez moi. Ok. Je veux plus de ce qu'ils ont posé. Je veux plus des dérivatifs. Je ne veux plus des fonctionnements. Je ne veux plus des intrusions. Très bien. Je te laisse te détacher de tout ça. Faut que je me détache de l'échelle, même si elle est à moi. Pourquoi? Elle me restreint. Pourquoi? Elle empêche mon amplitude. Elle me sécurise. Elle me sécurise parce que j'ai cette sensation de ligne droite. Mais je n'en ai pas besoin. Ok. Eh ben, détache-toi de l'échelle. D'accord. En fait, j'ai été noyée. C'est-à-dire? Mon corps, il a été attaché à une grosse pierre avec une corde. Est-ce que tu es en train de me parler de l'origine de l'interférence, le moment où tout a commencé? Ok, bah, super. Bon, écoute, j'ai rien à faire, alors je te laisse parler. Donc, tu as été noyé. Tu es qui dans cette vie que tu vois? Je suis un autre Géronimo. D'accord. Je gêne, je dérange. Pourquoi? Parce que je préviens. Ah. Et je suis douée pour ça. Mais je suis capturée. Mhm. En fait, va naître de cet enchaînement de situations une grande insécurité, une grande impuissance, enfin en tout cas une forme d'impuissance, et une colère contre moi-même. Va naître aussi un manque de confiance en mes différentes parties, parce que cet événement n'aurait pas dû se produire, puisque je suis moi-même en surveillance de moi-même. Ben oui, bien Et sûr. sauf que là, cet événement est arrivé. Mais c'est à cause du cristal, Pourquoi? parce que je reçois trop d'informations. Et en recevant trop d'informations, l'information se perd. Et je me surveille moins correctement. D'accord. Et alors finalement, ces êtres, à quel moment est-ce qu'ils entrent dans ton espace? Lorsque je lutte Dans l'eau? dans l'eau et en même temps, lorsque il y a une espèce de scission dans la confiance que j'ai en moi-même, dans les parties de D'accord. moi. Ok. Très bien. Et ensuite, Alors, je vais créer des scénarios de sécurisation.
Ok. Eh bien, écoute, dis-moi comment tu vas intervenir pour modifier. Ben, je me surveille. Enfin, je me surveille. En fait, je ralentis le flux de l'information que je reçois. Je ne me connecte pas au cristal. Mhm. Et si on peut dire ça comme ça, je ralentis la temporalité. Ok. Et du coup, l'événement de capture n'existe pas. Je préviens. Et je me sens très libre. Je me sens très en sécurité. Est-ce que tout te convient ainsi? Mhm. Très bien. Est-ce que tu ressens le besoin de modifier encore ta perception, comme d'augmenter tes fréquences pour observer de manière encore plus large tes différentes parties, différentes hauteurs? Ou est-ce que c'est limpide? Non, c'est limpide. Très bien. Eh bien alors écoute, je te propose de revenir pleinement dans l'espace de Cléophas, ici et maintenant, Oui, complètement. Voilà, comment ça va? ça va. Ok, tu te souviens de moi? Pas sûr. Tu es la chercheuse. Oui, c'est ça, je suis la chercheuse, mais je ne Mm. reste pas très longtemps. Oui, Est-ce que tu peux simplement te rapprocher de ta partie physique afin de t'assurer que tout soit correct? oui. Mhm. Oui, Ok, oui. d'accord. Est-ce que c'est possible pour toi de vérifier ce qui concerne justement ce que j'appelle le gestionnaire émotionnel ou encore le subconscient? Si tu veux bien interroger cette partie-là, Je veux pas la déranger. d'accord? Une raison particulière à cela? Oui? Oui, 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 elle est en train de troquer. De Troquer les trop. cris contre les chants, de troquer les peurs contre la douceur, de grandir, de s'apaiser. Ok, bon bah écoute, alors c'est parfait. Voilà. Une autre vérification, si tu veux bien, Oui, c'est tout ce qui concerne les programmations de ta partie physique, tout ce qui concerne ce bagage transgénérationnel atavique. Plonger dans ces données si c'est possible pour toi et vérifier s'il y a des programmations dont tu ne veux pas ou si tout est parfait. non, c'est parfait. Bien. Euh, Est-ce que tu peux te rendre sur le lieu de vie habituel de Cléophas Mhm, afin de vérifier cet espace également, cet espace de vie? mhm. Il y a encore des ajustements, mais et c'est normal. D'accord, tout est en cours. Oui. Très bien. Alors, si tu veux bien nous partager ce pourquoi tu as choisi de t'incarner dans cette humanité, là, en cet instant. Pour la connaissance, pour l'expérience, pour la joie de ressentir son corps et de l'utiliser pour plein de façons. D'accord. Très bien. Mais écoute, je te remercie. Je vais te laisser, si ça te convient. Oui, ça me convient, bien sûr. Très bien. Eh ben, je te souhaite de belles créations. Merci à toi. Merci. Stéphanie, déconnecte-toi complètement. Allez, complètement déconnectée de cette trop chouette conscience. Mais bon. Et tu vas revenir vraiment dans son espace, ici maintenant, avec tes fréquences, tranquillement.
Une fois parfaitement déconnecté, tu vas prendre le temps pour créer, si c'est nécessaire, en fait, des émotions très agréables pour ton propre corps. Tu viens de s'inscrire là maintenant dans tes énergies intérieures de toi, autour de toi, comme un doux parfum, en fait, qui fait du bien. Et souviens-toi que chaque battement de cœur te ramène un peu plus ici et maintenant, tout comme ta respiration, pleinement présente à toi et avec nous. Tu vas pouvoir réveiller ton corps en le remettant en mouvement, ressentant chacun de tes muscles, tes articulations. Alors, sans brusquer, mais il faut quand même y aller, hein. Voilà, parfait. Allez, si c'est bon pour toi, une bonne inspiration. Et avec cet air frais qui entre dans ton corps, tu vas pouvoir revenir avec nous maintenant. Bienvenue, Steph. Ça va? Merci. Oui. Ouais. Ok. Céline, je vous laisse réactiver le micro. Ça y est. Bon, j'ai adoré la conscience de votre fils. Alors moi, c'était pépère, hein. J'ai pas eu besoin de faire grand-chose parce qu'en fait, tellement ce besoin de compréhension, de prise de hauteur, mais alors, j'adore. Enfin voilà, j'aurais même pas trouvé les mots. Je sais pas. Après, c'est l'énergie qui se dégage de ça. Ça me met des petites larmichettes aux yeux là. C'était trop beau. J'ai adoré. Bref, voilà. Comment ça va de votre côté? Ça vous a parlé un petit peu? C'est surprenant, hein, toujours ce qu'on trouve des fois. Hein. Et en même temps tellement parlant. Ouais, très surprenant. Ça m'a énormément parlé et l'impression de trouver enfin des réponses surtout. Ça, ouais. Ça me coule la chair de poule. C'est ça, ça fait 9 ans qu'on cherche des éléments et qu'on ne trouve rien. Et là, il y en a, donc ça soulage. Il y a un soulagement. Ouais, ce fonctionnement de sécurisation finalement qu'il a gardé de ce Geronimo en fait, hein, avec puis c'est tellement cohérent. Il est doué pour ça, il a les yeux partout, il prend toutes les infos, il crie pour prévenir. C'est des ondes, des fréquences, c'est l'hypervigilance parce que forcément on vit pas la même chose quand on est Geronimo et quand on est Cléophas. C'est ça, il y a des choses qui ne sont pas adaptées, mais on les comprend maintenant. Ouais, donc, enfin bref, en tout cas, franchement, sa conscience, faut pas vous inquiéter parce qu'elle est top. Elle a tout compris. Elle a un niveau de connaissance, de compréhension, d'analyse. C'est impressionnant. Et puis voilà, on a un petit garçon. Alors oui, on a tous des capacités, hein, mais en tout cas, il est vraiment là pour la compréhension, la connaissance, cette joie de ressentir les choses, d'utiliser son corps, enfin, c'est énorme. Ouais. C'est énorme. Bref, ah oui, ça me tue. Bref. Bon, allez, on va couper l'enregistrement. Céline, est-ce que on peut publier cette séance floutée ou non? Floutée, oui. D'accord. Écoute, je vous remercie. Je ne sais pas comment ça va parler à d'autres. Puis bon, je pense aussi à d'autres parents, à d'autres personnes qui vivent des choses comme ça et puis voilà, qui tournent en rond, c'est compliqué. Et en plus, j'ai trouvé vraiment très belle. Enfin, moi, cette conscience, elle envoie quelque chose qui est revigorant, c'est incroyable. Donc, merci beaucoup pour le partage et on reste ensemble encore un instant, Céline. D'accord. Ah oui, c'est vrai que mon pad est toujours bloqué. Merci mes chats. Hop.